Rafusy Saint-Pauloise maintenant, les banlieusards bénédictins avaient-ils les moyens d'empêcher l'équipe saint-pauloise de confirmer sa soif de victoire après sa victoire précisément la semaine dernière à domicile? Eh bien, on va savoir si les bénédictins ont réussi à faire douter les Saint-Paulois ou pas du reste. Douter, oui, mais les Verts de Rafusy n'ont réussi à les faire douter que pendant pratiquement 80 minutes, 70 minutes à peu près, car Saint-Paul l'a emporté 1-0. 4 points très importants, d'être chercher à l'extérieur contre une équipe difficile à manier et qui était blessée, qui devait s'imposer ce soir. On a su faire passer l'orage, en début de match ils ont failli nous punir, mais bon, on a eu un petit peu de réussite. Et notre gardien nous a maintenus dans le match et on a su au contraire les punir au bon moment à la fin du match. Et une fois de plus, Rafusy peut s'en vouloir car les occasions au cours de cette rencontre ont été à son avantage. Regardez cette frappe de Bertil face à un excellent Mathieu Belops qui intervient impeccablement. Il repousse le danger une première fois. Des défenseurs saint-paulois très sollicités au cours de cette première mi-temps. Regardez cette erreur de passe en retrait qui ne profite pas à Aurélien Técher. Rolian, notre chanteur local, ne peut pas redresser ce ballon. C'était pas facile aux grandes dames de son staff technique. Donc deuxième occasion ratée pour l'équipe de Rafusy, ça c'est une habitude. Une troisième occasion, tenez, allons-y. Avec à nouveau cette attaque rondement menée sur le côté droit, cette fois une passe en retrait, un gros cafouillage devant les buts de l'équipe saint-pauloise qui ne donnera rien de plus. Et on est maintenant en deuxième mi-temps. Il était temps d'ailleurs que l'équipe saint-pauloise se réveille avec cette occasion. Ça, c'est un gros cafouillage. Ça, c'est un vrai gros cafouillage devant la cage de l'équipe de Rafusy à ce moment-là. Bourseau n'a pas encore à intervenir. Ses partenaires sont là pour repousser le danger. Une première fois, une deuxième fois, et avant d'essayer de se donner un peu d'air, ils ne vont pas y parvenir totalement car ça va revenir dans quelques instants, précisément à la 84e minute pour l'unique but de cette rencontre. Là, c'est un ballon qui va mourir sur la transversale. Et là, sur cette action, les Saint-Paulois, sur ce corner précisément, vont ouvrir le score. Ballon renvoyé une première fois, repris par Siala Chamba sur le côté gauche. Et là, de la tête, eh bien, c'est Jérémy Fetissoua qui trompe le gardien bénédictin. Il restait 6 minutes à jouer. Il était temps pour la Saint-Pauloise. Il est grand dommage pour l'équipe de Rafusy, mais c'est comme ça. Le sport, Saint-Paul repart avec les 4 points, deuxième victoire dans son escarcelle et troisième défaite pour Rafusy qui a encore le temps de se racheter. Mais il faut faire vite maintenant. Beaucoup de déceptions. Encore une fois, on a des occasions de but, occasions de marquer. On fait le mauvais choix, on ne savait pas rentrer. C'est vrai que c'est décevant. Après, voilà, c'est le foot, hein. Il y a des saisons où vous avez du réalisme, un peu de chance. Et après, il y a d'autres saisons qui c'est pas le cas. Et je dirais pour les trois premiers matchs, c'est le cas actuellement chez nous. Ça ne veut pas rentrer, donc il va falloir insister, continuer à travailler. Et puis espérons que ça va tourner lors du prochain match.